Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout récent peut-être cette sensation étrange. Comme si quelque chose était sur le point de changer, sans que tu saches exactement quoi. Un état intérieur difficile à expliquer. Ce moment où le cœur est fatigué mais encore vivant. Où l'âme est chargée mais pas éteinte. Il y a des jours où tu te lèves avec un poids invisible. Des jours où tu as invoqué Allah encore et encore sans voir de réponse immédiate. Des jours où tu te demandes en silence « Pourquoi est-ce si compliqué ? Pourquoi ces blocages ? Pourquoi cette attente qui semble interminable ?» Peut-être que tes invocations sont sincères, mais que ton cœur commence à douter. Peut-être que tu continues de prier, mais avec une fatigue que personne ne voit. Peut-être même que tu n'oses plus demander certaines choses à Allah, par peur d'être déçu une fois de plus. Et pourtant, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où Allah t'amène à la frontière d'un changement. Pas avec des signes spectaculaires, pas avec du bruit, mais avec un rappel discret, une parole, un instant de lucidité. Et ce moment peut très bien être ce vendredi. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement la fin d'une semaine. Ce n'est pas juste un jour de repos ou d'habitude répétée. C'est le jour qu'Allah a choisi au-dessus de tous les autres jours. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi ». Hadith authentique, musulman. Un jour où les portes du ciel sont plus proches. Un jour où les invocations ne sont pas traitées comme les autres. Un jour où Allah regarde les cœurs avec une attention particulière. Un jour où des fautes sont effacées, des âmes sont relevées, des décisions invisibles sont prises et des destinées commencent à bouger, même si tu ne le vois pas encore. Et si, au lieu de traverser ce vendredi comme tous les autres, tu décidais de t'y arrêter intérieurement? Et si, pour une fois, tu n'écoutais pas ce rappel avec les oreilles, mais avec le cœur? Dans quelques instants, je vais te partager une invocation puissante, liée à 4 noms sublimes d'Allah, des noms qui ne sont pas récités au hasard, mais qui correspondent précisément aux blocages, aux attentes et aux blessures silencieuses que beaucoup portent aujourd'hui. Ce ne sont pas des paroles magiques, ce ne sont pas des promesses irréalistes, ce sont des noms d'Allah, invoqués comme le Coran nous l'enseigne, avec humilité, présence et sincérité. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur est déjà touché, si tu ressens que ce rappel te parle personnellement, alors fais un pas simple mais sincère. Abonne-toi, comme on attache son cœur à un rappel qui apaise, et partage cette vidéo, car peut-être qu'une autre âme, quelque part, est exactement dans le même état que toi aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'y attend. Quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ta manière d'invoquer Allah. Pas seulement ce vendredi, mais longtemps après. Il arrive parfois qu'Allah ne change pas immédiatement la situation extérieure, mais qu'il commence par toucher le cœur. Et quand le cœur change, le reste suit. Alors prends une respiration profonde. Laisse tomber ce qui t'alourdit pour quelques instants et entre doucement dans ce rappel. Car ce vendredi peut être différent des autres. Pourquoi le vendredi est un jour spirituellement différent des autres? Il y a des jours qui passent sans, et il y a des jours qui laissent une trace. Dans le calendrier d'Allah, tous les jours ne portent pas le même poids spirituel. Certains sont choisis, élevés, honorés. Et parmi eux, le vendredi occupe une place unique, que beaucoup connaissent en théorie, mais que peu vivent réellement en profondeur. Le prophète n'a pas simplement dit que le vendredi est un bon jour. Il a dit que c'est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Cela signifie quelque chose de fondamental. Chaque vendredi, le ciel s'ouvre d'une manière particulière. Ce jour-là, Allah n'attend pas de toi des exploits extraordinaires. Il attend un cœur présent, un cœur conscient, un cœur qui sait que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Dans la tradition prophétique,
Le vendredi est lié à des événements majeurs. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé, le jour où il est entré au paradis, le jour où il en est sorti et le jour où l'heure aura lieu. Autrement dit, le vendredi est un jour de commencement et de retour. Un jour qui nous rappelle d'où nous venons et vers qui nous allons. C'est pour cela que le croyant attentif ne traverse pas le vendredi comme un simple passage hebdomadaire. Il s'y arrête intérieurement. Mais regarde honnêtement autour de toi. Combien de vendredis passent? Sans rappel, sans dhikr, sans invocation profonde, sans remise en question du cœur. Beaucoup se contentent de la prière du vendredi, puis reprennent leur vie exactement comme avant, comme si ce jour n'avait laissé aucune empreinte. Pourtant, le vendredi est un jour où Allah invite, pas seulement à prier, mais à revenir. Revenir à quoi? À la conscience d'Allah, à la sincérité dans l'invocation, à la vérité du cœur. Il y a un hadith puissant dans lequel le prophète explique qu'il existe, le vendredi, une heure précise pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Les savants ont longuement discuté de ce moment. Certains disent que c'est après la prière du Asr. D'autres disent que c'est entre le sermon et la fin de la prière du Jumu'ah. Mais le message essentiel n'est pas l'heure exacte. Le message, c'est que le vendredi contient un moment où le ciel écoute autrement. Et pose-toi cette question, honnêtement. Quand as-tu, pour la dernière fois, attendu le vendredi avec espoir? Pas par habitude, pas par tradition, mais avec cette pensée intime, peut-être que cette fois-ci, Allah va m'ouvrir une porte. Le problème n'est pas que nos invocations ne sont pas entendues. Le problème est souvent que nos cœurs sont dispersés. Nous invoquons Allah, en pensant à autre chose, en doutant de la réponse, en récitant sans présence. Alors que le vendredi nous enseigne une autre posture, la présence totale. C'est le jour où Allah veut te voir ralentir intérieurement, même si ta journée est chargée, même si ta vie est compliquée. Le vendredi, ce n'est pas le moment de multiplier les paroles. C'est le moment de choisir les bonnes paroles. Et parmi les meilleures paroles que le croyant puisse prononcer ce jour-là, il y a le rappel d'Allah par ses noms. Pourquoi? Parce que lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne lui demandes pas seulement, tu reconnais qui il est, tu dis en réalité « Oh Allah, je te connais à travers ce nom, et je te demande selon ce que tu es. » Et cela change tout. Le vendredi est un jour où le cœur est plus réceptif, l'âme est plus sensible, et la barrière entre la langue et le cœur peut enfin tomber. C'est pour cela que de nombreux pieux prédécesseurs accordaient au vendredi une attention particulière. Ils ne le considéraient pas comme un simple rituel hebdomadaire, mais comme une opportunité de réalignement spirituel. Ils se préparaient intérieurement. Ils purifiaient leurs intentions. Ils faisaient du dhikr non pas pour compter, mais pour ressentir. Car le vendredi, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité de la présence. Et zéro, peut-être que ta vie est aujourd'hui pleine de questions sans réponse. Peut-être que tu ressens une stagnation. Peut-être que tu fais ce qu'il faut extérieurement, mais que ton cœur reste lourd. Alors écoute bien ceci. Le vendredi n'est pas seulement là pour te rappeler tes obligations. Il est là pour t'offrir une ouverture. Une ouverture que tu peux saisir ou laisser passer. Et cette ouverture commence souvent par quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Le dhikr conscient. Pas un dhikr mécanique, pas un dhikr pressé, mais un rappel où chaque nom d'Allah touche une partie précise de ton cœur. C'est pour cela que dans ce rappel, nous ne parlons pas de n'importe quel mot, mais de noms choisis, en lien direct avec ce que beaucoup vivent intérieurement. L'attente, le blocage, la fatigue, le besoin de paix, le besoin de direction. Le vendredi est le terrain idéal pour cela. Parce que c'est le jour où le croyant peut, s'il le veut, se tenir symboliquement entre ce qu'il est et ce qu'il espère devenir.
Et dans cet espace, Allah agit d'une manière que seul le cœur sincère peut percevoir. C'est à partir de là que les noms d'Allah prennent une autre dimension, non plus comme des mots à réciter, mais comme des portes à frapper. Et certaines portes s'ouvrent plus facilement le vendredi. Le secret des invocations qui semblent attendre. Il y a une question que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Une question qui traverse le cœur, tard le soir, lorsque tout se tait. Pourquoi mes invocations ne semblent-elles pas exaucées? Tu invoques, tu lèves les mains, tu demandes avec des mots justes, parfois même avec des larmes. Et pourtant, rien ne semble bouger. Pas de signe clair, pas de réponse visible, pas de changement immédiat. Avec le temps, cette attente peut devenir lourde. Elle s'installe comme une fatigue invisible. Tu continues d'invoquer Allah, mais quelque chose a changé à l'intérieur. La certitude s'est fissurée. La confiance est devenue fragile. Et sans t'en rendre compte, tu passes d'une invocation pleine d'espoir à une invocation prudente, presque retenue, comme si tu avais peur d'espérer trop fort. Mais écoute attentivement ceci. Une invocation retardée n'est pas une invocation rejetée. Allah n'est pas sourd. Il n'est pas distrait. Il n'est pas indifférent. Le silence apparent d'Allah n'est jamais vide de sens. Parfois, Allah retarde la réponse parce que le cœur n'est pas encore prêt à recevoir ce qu'il demande. Parfois, il retarde parce que ce que tu demandes doit d'abord te transformer intérieurement. Et parfois, il retarde parce qu'il t'invite à invoquer autrement, pas plus fort, pas plus longtemps, mais plus profondément. Beaucoup de croyants invoquent Allah comme on formule une requête, avec une liste, avec des attentes précises, avec une vision limitée, alors qu'Allah nous enseigne dans le Coran une clé immense. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Cela signifie que l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une reconnaissance. Quand tu invoques Allah sans conscience de ses noms, tu demandes un résultat. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu te connectes à sa réalité. Et cette différence est essentielle. Prenons un exemple simple. Si ton cœur est inquiet et que tu demandes seulement « Oh Allah, enlève cette inquiétude », tu demandes un soulagement. Mais si tu invoques « Ya Salam », tu reconnais qu'Allah est la paix. Pas qu'il donne la paix, mais qu'il est la source de toute paix. Et cette reconnaissance change la posture intérieure. Le problème n'est souvent pas ce que nous demandons, mais l'état dans lequel nous demandons. Il y a des invocations faites, avec la langue, mais pas avec le cœur, avec l'habitude, mais pas avec la présence, avec l'espoir, mais aussi avec le doute. Or le prophète a dit « Invoquez Allah en étant convaincu de l'exaucement ». Cette conviction ne vient pas de la répétition, elle vient de la connaissance d'Allah. Et c'est là que les noms d'Allah deviennent essentiels. Chaque nom d'Allah agit comme une clé différente. Tu ne peux pas ouvrir toutes les portes avec la même clé. Si ton problème est la subsistance, tu n'invoques pas de la même manière que si ton problème est l'égarement intérieur. Si ton combat est l'angoisse, tu n'invoques pas comme si ton combat était l'injustice. Beaucoup de blocages spirituels viennent du fait que nous invoquons Allah sans aligner notre invocation avec ce que notre cœur traverse réellement. Nous disons les bons mots, mais nous n'appelons pas le bon nom. Et le vendredi, justement, est un jour où Allah t'invite à cet ajustement. Un jour pour ralentir. Un jour pour écouter ton cœur. Un jour pour identifier ce qui fait réellement mal. Est-ce la peur du futur? Est-ce la sensation d'être perdu? Est-ce l'épuisement intérieur? Est-ce que l'impression que tout est fermé? Tant que tu n'identifies pas cela, ton invocation reste générale. Mais quand tu mets un nom d'Allah sur une douleur précise, l'invocation change de profondeur. C'est pour cela que certains ressentent une paix immédiate après un dhikr, même si la situation extérieure ne change pas encore. Parce que l'exaucement commence souvent à l'intérieur.
Allah répond parfois en apaisant le cœur, clarifiant l'esprit, renforçant la patience, réorientant les priorités. Et cette réponse est réelle, même si elle ne ressemble pas à ce que tu attendais. Le danger, c'est de croire que l'absence de réponse visible signifie l'absence d'attention divine. Or, Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il sait ce que tu caches. Il sait ce que tu n'oses pas demander. Il sait ce que tu n'arrives plus à formuler. Et parfois, il attend simplement que tu l'appelles non pas comme un demandeur pressé, mais comme un serviteur conscient. Un serviteur qui sait à qui il parle. C'est pour cela que ce rappel ne te propose pas une invocation au hasard. Il te propose une rencontre. Une rencontre avec 4 noms d'Allah, choisis non pour impressionner, mais pour toucher des zones précises du cœur humain. Le vendredi est le cadre. Mais la transformation commence au moment où tu réalises que ton invocation n'est pas un test pour Allah, mais un miroir pour ton propre cœur. Et lorsque ce miroir devient clair, les noms d'Allah cessent d'être des mots et commencent à devenir des présences intérieures. C'est à ce niveau-là que l'invocation cesse d'attendre et commence à agir. Premier nom, Iraz Q, quand la subsistance devient une épreuve de foi. Il y a des moments où la foi n'est pas mise à l'épreuve par le doute, mais par le quotidien, les factures qui s'accumulent, les responsabilités qui grandissent, les attentes des autres, les besoins de la famille, les projets qui tardent à se concrétiser. La subsistance, le risque, devient alors plus qu'une question matérielle. Elle devient un poids mental, une inquiétude permanente, une peur silencieuse qui accompagne chaque décision. Et pourtant, le Coran ne parle jamais du risque comme d'une source d'angoisse. Il en parle comme d'une promesse. Allah se présente lui-même comme Ar-Razzaq, pas celui qui donne parfois, pas celui qui donne quand tout va bien, mais celui qui pourvoit constamment, même quand tu ne comprends pas comment. Le problème, ce n'est pas le manque. Le problème, c'est ce que le manque fait au cœur. Quand la subsistance devient incertaine, le cœur commence à se serrer. La prière se charge d'inquiétude. L'invocation devient pressante. Et parfois, sans s'en rendre compte, la confiance glisse doucement vers autre chose qu'Allah. Vers un emploi, vers une personne, vers une opportunité, alors que le risque n'a jamais été attaché à une cause unique. Le prophète nous a enseigné une vérité déroutante. Si les créatures s'unissaient pour te priver de ce qu'Allah t'a écrit, elles n'y parviendraient pas. Et si elles s'unissaient pour te donner ce qu'Allah ne t'a pas écrit, elles n'y parviendraient pas non plus. Cela signifie que ton risque n'est pas fragile. Ce qui est fragile, c'est parfois ta perception du risque. Quand tu répètes « Ya Razak », tu ne fais pas qu'invoquer une aide financière. Tu rééduques ton cœur. Tu lui rappelles que ce que tu as reçu n'était pas garanti. Ce que tu attends n'est pas impossible. Et ce qui te fait peur n'est pas hors du contrôle d'Allah. Le risque n'est pas seulement ce qui arrive dans ta main. C'est aussi ce qui reste dans ton cœur. Combien gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse permanente? Combien on peut, mais dorment avec la tranquillité intérieure? Le nom Ar-Razzaq agit à 2 niveaux. Extérieurement, Allah ouvre des portes. Intérieurement, il calme la peur. Et souvent, Allah commence par le cœur, parce qu'un cœur anxieux, même avec beaucoup, se sent pauvre. Et un cœur confiant, même avec peu, se sent comblé. Lorsque tu répètes ce nom le vendredi, ce n'est pas une récitation mécanique. C'est une déclaration intérieure. Tu dis à ton âme, ce n'est pas moi qui porte le poids de ma subsistance. Ce n'est pas à moi de tout contrôler. Et cette déclaration allège quelque chose en toi. Il y a des personnes qui travaillent dur, font tout ce qu'il faut, mais restent bloquées. Et il y a des moments où, sans logique apparente, une porte s'ouvre. Ce n'est pas le hasard.
c'est le timing d'Allah. Le vendredi est un jour où ce timing est plus proche. Pas parce qu'Allah change ce jour-là, mais parce que le cœur du croyant est plus disposé à lâcher prise. Quand tu répètes « Ya Razak », ne pense pas seulement à ce qui te manque. Pense à ce que tu as déjà reçu sans même l'avoir demandé. La respiration, la foi, la possibilité d'invoquer, la capacité d'espérer. Tout cela est aussi du risque, et souvent, Allah teste la reconnaissance avant d'élargir la provision. Ce nom t'apprend aussi une chose essentielle. Le risque n'est pas toujours immédiat, mais il est toujours précis. Allah ne se trompe jamais de personne. Il ne se trompe jamais de moment. Il ne se trompe jamais de mesure. Ce que tu reçois est adapté à ton chemin, même si tu ne le comprends pas encore. Et parfois, Allah retarde une subsistance pour protéger ton cœur, pour t'éviter l'arrogance, pour t'éviter la dépendance au monde, pour t'amener à un degré de confiance plus élevé. Répéter « Ya Razak » le vendredi, c'est accepter cette sagesse, même quand elle dérange ton impatience. C'est aussi reconnaître que le risque n'est pas toujours visible. Il peut prendre la forme d'un soulagement, d'une opportunité discrète, d'une solution temporaire, d'une personne envoyée au bon moment. Quand ce nom est répété avec présence, le regard change. Les attentes se rééquilibrent. La peur diminue. Et c'est souvent à ce moment-là que les portes commencent à bouger. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais toujours comme ton âme en avait réellement besoin. Et tandis que ce nom agit sur la subsistance, il prépare aussi le cœur à recevoir autre chose. Deuxième nom, Ifateh H. Quand Allah ouvre ce que tu croyais définitivement fermé. Il y a des portes dans la vie que l'on voit se fermer lentement. Pas avec fracas, pas avec un bruit brutal, mais avec une succession de silences. Des projets qui n'aboutissent pas, des démarches qui restent sans réponse, des relations qui se figent, des chemins qui semblaient clairs puis deviennent confus. Au bout d'un moment, quelque chose s'installe dans le cœur. La conviction que c'est bloqué, que ça ne s'ouvrira plus, que c'est trop tard. Et cette conviction est parfois plus lourde que le problème lui-même. Car quand le cœur se convainc qu'une porte est fermée, il cesse d'espérer. Il cesse de demander. Il cesse même de regarder autour de lui. Alors qu'Allah se présente par un nom que beaucoup récitent mais que peu réalisent vraiment, Al-Fatah, celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, mais les situations, les cœurs, les issues. Quand tu dis « Ya Fatah », tu affirmes quelque chose de puissant, même si tu ne t'en rends pas compte. Aucune fermeture n'est définitive face à Allah. Il y a une différence immense entre une porte fermée pour toi et une porte fermée pour Allah. Ce que tu appelles blocage est souvent une attente déguisée. Ce que tu appelles retard est parfois une préparation. Mais le cœur humain a du mal avec l'immobilité. Il veut des signes rapides, des réponses claires, des solutions immédiates. Alors il commence à interpréter le silence comme un refus. Et c'est là que le nom Al-Fatah devient un rappel essentiel. Allah n'est jamais coincé. Allah n'est jamais limité. Allah n'est jamais à court de solutions. Quand toutes les portes semblent se fermer, cela signifie souvent qu'Allah t'éloigne de certaines directions pour t'en ouvrir d'autres que tu n'as pas encore envisagées. Mais pour voir ces ouvertures, il faut que le cœur accepte une chose difficile. Ne pas tout contrôler. Répéter « Ya Fatah » le vendredi, ce n'est pas réclamer une ouverture immédiate. C'est déposer une confiance. C'est dire intérieurement « Oh Allah, j'accepte que tu ouvres à ta manière et pas forcément à la mienne. » Et cette acceptation transforme profondément la manière d'attendre. Beaucoup pensent qu'attendre, c'est rester passif. En réalité, attendre avec foi est un acte actif du cœur. Le vendredi, ce nom prend une résonance particulière.
parce que c'est un jour où Allah ouvre aussi les cœurs. Les sermons touchent, les rappels pénètrent, les âmes deviennent plus sensibles, et parfois, l'ouverture que tu attends à l'extérieur commence par une ouverture intérieure. Une nouvelle compréhension, une nouvelle vision, un détachement d'un objectif qui te faisait plus de mal que de bien. Il arrive qu'Allah ouvre une porte en fermant définitivement une autre. Mais tant que le cœur est attaché à l'ancienne porte, il ne voit pas la nouvelle. C'est pour cela que ce homme n'est pas toujours confortable. Il demande un lâcher-prise réel. Quand tu répètes « Ya Fattar », demande-toi silencieusement « Qu'est-ce que je veux absolument ? Qu'est-ce que je crains de perdre ? Qu'est-ce que je n'accepte pas de voir fermer ?» Ces questions révèlent souvent les endroits où la confiance est encore fragile. Allah ouvre parfois après que tu as cessé d'insister, après que tu as cessé de t'acharner, après que tu as remis sincèrement la situation entre ses mains. Et ce moment-là est souvent inattendu. Une parole, une rencontre, une opportunité qui n'était pas dans tes plans. C'est cela, Al-Fatah. Pas le Dieu des solutions prévisibles, mais le Dieu des ouvertures surprenantes. Et ce nom agit aussi sur autre chose, les cœurs des gens. Combien de situations sont bloquées non pas par les circonstances, mais par des cœurs fermés? Un conflit qui dure, une relation figée, un dialogue impossible. Quand tu invoques Ya Fattar, tu n'invoques pas seulement pour toi. Tu invoques pour que les cœurs s'assouplissent, pour que les résistances tombent. Et souvent, Allah commence par ton propre cœur. Il l'ouvre à la patience, à la compréhension, à l'humilité. Et quand le cœur s'ouvre, le reste suit. Il y a des ouvertures qui changent une situation, et d'autres qui changent en la personne qui vit la situation. Les deux sont des réponses. Et tandis que ce nom agit sur les portes fermées, il prépare aussi le cœur à accueillir une paix plus profonde. Troisième nom, Isal aime quand le cœur cherche la paix avant la solution. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Une fatigue que personne ne voit, mais que le cœur ressent chaque jour. C'est la fatigue intérieure. Celle qui naît de l'inquiétude constante, des pensées qui tournent sans cesse, des souvenirs qui font mal, des peurs qui s'installent en silence. Beaucoup avancent dans la vie avec cette agitation intérieure, en pensant que c'est normal, que tout le monde vit comme ça, que la paix viendra plus tard, quand les problèmes seront réglés. Mais le cœur continue de se tendre, et plus il se tend, plus il s'épuise. Allah se présente pourtant par un nom d'une douceur immense. As-Salam, la paix absolue. Pas une paix temporaire, pas une paix conditionnée. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des gens, ni de ce que tu possèdes. Quand tu dis « Ya Salam », tu ne demandes pas seulement que les choses s'arrangent. Tu demandes que ton cœur se pose, même si tout n'est pas encore réglé. Et c'est une demande d'une grande maturité spirituelle. Car beaucoup demandent à Allah de changer leur situation, mais peu lui demandent de changer l'état de leur cœur face à cette situation. Pourtant, combien de problèmes deviennent supportables quand le cœur est apaisé, et combien de bénédictions deviennent lourdes quand le cœur est agité. La paix intérieure n'est pas l'absence de difficultés. C'est la présence d'Allah dans le cœur au milieu des difficultés. Et cette présence se ressent profondément lorsque le nom As-Salam est invoqué avec conscience. Le vendredi est un jour particulièrement propice à cela, parce que c'est un jour où le rythme ralentit intérieurement, un jour où l'âme est plus réceptive, un jour où Allah invite le croyant à se recentrer. Répéter « Ya Salam » ce jour-là, c'est comme dire à ton cœur « Tu peux te reposer un instant ». Reposer de la peur, reposer de la comparaison, reposer de l'anticipation excessive du futur. Beaucoup
vivent dans un combat intérieur permanent. Ils analysent tout, ils prévoient tout, ils s'inquiètent de tout. Mais le cœur humain n'a pas été créé pour porter autant de poids. Allah est As-Salam parce qu'il sait que le cœur a besoin de revenir à une source stable. Quand tu invoques ce nom, il agit comme une eau fraîche sur un feu discret, mais constant. Il n'éteint pas toujours le feu immédiatement, mais il empêche le feu de se propager. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'une réponse, ni d'une solution, ni même d'un changement. Tu as juste besoin que ton cœur se calme. Et cette paix-là ne vient ni d'un discours, ni d'un conseil humain, ni d'une distraction. Elle vient d'Allah. Beaucoup cherchent la paix en réglant tout autour d'eux. Alors qu'Allah propose une autre voie, installer la paix à l'intérieur, pour ensuite affronter l'extérieur différemment. Répéter « Ya Salam », ce n'est pas fuir la réalité. C'est se donner la force de la traverser. Il y a aussi des blessures anciennes que le temps n'a pas guéries, des paroles reçues, des injustices subies, des pertes silencieuses. Ces blessures vivent dans le cœur et nourrissent l'agitation. Allah est As-Salam parce qu'il guérit sans exposer. Il apaise sans rappeler. Il calme sans humilier. Quand ce nom est invoqué avec sincérité, il commence à détendre des zones du cœur que tu ne savais même pas contracter. Parfois, tu ressens une respiration plus profonde. Parfois, un relâchement inattendu. Parfois, une larme qui coule sans tristesse. C'est le cœur qui se libère. Et cette paix n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, un cœur apaisé est plus lucide, plus patient, plus résilient. C'est un cœur qui peut attendre sans se briser, qui peut espérer sans s'angoisser, qui peut invoquer sans désespoir. Et Allah aime ce type de cœur. Le prophète nous a enseigné que la tranquillité fait partie de la foi. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Quand tu répètes « Ya Salam » le vendredi, ne te presse pas. Ne compte pas les répétitions. Ressens-les. Laisse chaque répétition descendre un peu plus profondément. Et si ton cœur résiste, si l'agitation revient, continue doucement. La paix ne s'impose pas. Elle s'installe. Et lorsqu'elle commence à s'installer, elle prépare le cœur à recevoir une autre lumière. Quatrième nom, IHD, quand le cœur cherche une direction plus qu'une réponse. Il y a des moments où le problème n'est pas la difficulté, mais l'hésitation. Tu avances, mais sans certitude. Tu choisis, mais sans paix. Tu pries, mais sans savoir quoi demander exactement. Ce n'est pas que tu manques de foi. C'est que tu es à un carrefour intérieur. Beaucoup de personnes vivent ainsi sans forcément le dire. Elles accomplissent ce qu'il faut extérieurement, mais intérieurement, quelque chose est flou. Quelle décision prendre? Quel chemin suivre? Que laisser derrière soi? Que garder? Ce flou est souvent plus pesant qu'une épreuve claire. Et Allah se présente par un nom que l'on invoque parfois sans mesurer sa profondeur. Al-Hadi, celui qui guide, pas seulement vers le bien apparent, mais vers ce qui est juste, même si ce n'est pas immédiatement confortable. Quand tu dis « Ya Hadi », tu fais un acte de grande humilité. Tu reconnais que ta vision est limitée, ton cœur est influençable, ton jugement peut être brouillé par la peur ou le désir. Et tu acceptes qu'Allah voit ce que toi, tu ne vois pas. La guidance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est très discrète. Un malaise intérieur face à une option, une paix inattendue face à une autre, un empêchement qui te protège, un retard qui t'évite une erreur. Mais pour percevoir cette guidance, le cœur doit être calme. C'est pour cela que la paix précède souvent la direction. Un cœur agité ne capte pas les signaux subtils. Le vendredi est un jour idéal pour invoquer Al-Hadi,
parce que c'est un jour de recentrage. Un jour où les priorités peuvent se réaligner. Quand tu répètes ce nom ce jour-là, ne cherche pas une vision soudaine. Cherche plutôt une clarification intérieure. Allah guide parfois en retirant un attachement, diminuant une envie, faisant disparaître une obsession. Et tu te rends compte, plus tard, que ce qui te semblait essentiel ne l'était pas tant que ça. La guidance, ce n'est pas seulement savoir quoi faire, c'est aussi savoir quoi ne plus poursuivre. Beaucoup s'égarent non pas par ignorance, mais par attachement excessif à une idée, à un projet, à une relation. Ils demandent à Allah de guider leur chemin, mais refusent d'abandonner ce qui les alourdit. Quand tu dis « Ya Hadi », demande-toi intérieurement « Suis-je prêt à être guidé, même si cela me déplace ?» Car la vraie guidance transforme. Elle réoriente, elle réajuste, elle corrige avec douceur mais avec fermeté. Allah ne guide jamais pour perdre. Il guide toujours pour protéger, même quand la guidance ressemble à une perte. Il y a des choix que tu n'as pas faits et pour lesquels tu remercieras Allah plus tard. Il y a des chemins que tu n'as pas empruntés et qui t'ont évité des blessures profondes. Mais au moment où Allah agit, tu ne vois pas encore tout. La guidance est souvent progressive. Elle se révèle étape par étape. C'est pour cela que ce nom invite à la patience. Pas une patience passive, une patience confiante. Quand tu répètes « Ya Hadi », tu demandes aussi à Allah de guider ton cœur avant tes pas. Car un cœur guidé prend naturellement de meilleures décisions. Et parfois, Allah commence par t'éloigner de ce qui te faisait croire que tu savais. Il t'amène à reconnaître ton besoin, ton manque de clarté, ton besoin d'aide. Et cette reconnaissance est déjà une guidance. Le prophète demandait constamment à Allah de raffermir son cœur sur la vérité. Cela nous montre que la guidance n'est pas acquise une fois pour toutes. C'est un don quotidien. Le vendredi, ce don est plus accessible pour celui qui le demande avec sincérité. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas exactement quoi faire, si tu hésites, si tu te sens à un tournant, alors invoquer Al-Hadi n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un signe de maturité spirituelle. Car le croyant fort n'est pas celui qui sait tout. C'est celui qui sait vers qui se tourner. Et lorsque la guidance commence à s'installer, elle prépare le cœur à vivre ce qui vient ensuite avec plus de lucidité et de confiance. Comment vivre ces noms ce vendredi? Du rappel à la transformation. Comprendre les noms d'Allah est une chose, les réciter est une autre chose. Mais les vivre intérieurement, c'est là que la transformation commence. Beaucoup de rappels restent au niveau de l'écoute. Ils touchent, ils émeuvent, puis ils s'estompent, non pas parce qu'ils manquent de vérité, mais parce qu'ils ne sont pas incarnés. Ce vendredi, Allah ne te demande pas d'en faire trop. Il ne te demande pas de bouleverser toute ta vie en un jour. Il te demande quelque chose de beaucoup plus profond. Être présent. Présent à ton cœur. Présent à ce que tu ressens. Présent à ce que tu demandes. Les 4 noms que tu as découverts ne sont pas là pour être récités à la chaîne, sans conscience. Ils sont là pour accompagner un état intérieur précis. Ya Razak, quand la peur du manque revient. Ya Fattar, quand tout semble fermé. Ya Salam, quand ton cœur est agité. Ya Hadi, quand tu ne sais plus dans quelle direction avancer. Ce vendredi, choisis un moment. Pas forcément long, mais sincère. Après la prière du Asr, ou dans le calme qui précède le Maghrib, ou même seul, tard dans la soirée. Éloigne-toi quelques instants du bruit. Pose ton téléphone, assieds-toi. Respire. Et commence doucement. Pas pour impressionner Allah. Pas pour réussir un rituel, mais pour lui parler avec vérité. Répète chaque nom lentement. Pas en comptant, mais en ressentant.
Laisse chaque nom toucher une zone de ton cœur. Observe ce qui remonte. Une émotion, une résistance, une paix. Il n'y a pas de mauvaise réaction. Il n'y a que ce qui est réel. Et rappelle-toi, le dhikr n'est pas une performance. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton besoin et la perfection d'Allah. Quand cette rencontre a lieu, quelque chose commence à changer. Pas toujours autour de toi, mais toujours en toi. Invocation du vendredi, du fond du cœur. Ô Allah, toi qui nous as guidés jusqu'à ce rappel, ne nous en prive pas de l'effet. Ô Ya Razak, nous te confions nos peurs du manque, nos inquiétudes pour demain, nos charges invisibles. Accorde-nous une subsistance qui apaise nos cœurs avant même de remplir nos mains. Ô Ya Fatah, ouvre pour nous les portes que nous ne voyons plus. Ouvre les chemins bloqués, les situations figées, les cœurs fermés, et ouvre surtout nos propres cœurs à ta sagesse. Ô Ya Salam, verse sur nos âmes une paix qui ne dépend de rien. Apaise nos pensées, guéris nos blessures intérieures, éloigne de nous l'angoisse et le trouble, et fais de nos cœurs des demeures de tranquillité. Ô Ya Hadi, guide-nous lorsque nous hésitons, lorsque nos choix sont confus, lorsque nos désirs brouillent notre vision. Guide-nous vers ce qui est bon pour nous, même si nous ne le comprenons pas encore. Ô Allah, fais de ce vendredi un témoin en notre faveur, et non contre nous. Fais-en un point de départ, pas un rappel de plus oublié. Mine, ce vendredi peut être différent. Il y a des rappels qui passent, et d'autres qui s'installent, pas parce qu'ils sont mieux formulés, mais parce qu'ils arrivent au bon moment. Si tu as ressenti quelque chose aujourd'hui, ne le minimise pas. C'est peut-être le signe qu'Allah a touché ton cœur, avant même que tu ne t'en rendes compte. Ne cherche pas à tout analyser, ne cherche pas à tout mesurer. Contente-toi de préserver ce lien. Le changement spirituel n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent discret, mais profond. Et parfois, il commence simplement par un vendredi vécu différemment. Avançons ensemble au cœur de l'islam. Si ce rappel a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le, car peut-être qu'une autre âme attend exactement ces mots. Abonne-toi à la chaîne, comme on choisit de nourrir son cœur avec ce qui le rapproche d'Allah. Et dis-le en commentaire. Quel nom d'Allah t'a le plus touché aujourd'hui? Ici, au cœur de l'islam, nous avançons ensemble, pas à pas, vers la lumière d'Allah. Qu'Allah bénisse ton vendredi et fasse de ce rappel une trace durable dans ta vie.